un père très occupé commença à avoir des doutes après que sa fille ne fût pas rentrée de l'école à l'heure. Il découvrit qu'elle passait du temps dans le placard du concierge de l'école pour une raison qui changea définitivement son point de vue sur l'éducation des enfants. Clive est le père célibataire de sa fille Stacy, âgée de 8 ans. Sa femme bien-aimée, Stella, mourut d'une maladie en phase terminale, et cette perte dévasta Clive et Stacy. Après la mort de Stella, Clive se réfugia dans le travail. Il pensait qu'il devait redoubler d'efforts pour payer les factures et assurer un bon avenir à Stacy. De même, Stacy a mal vécu la mort de sa mère. Elle est soudain devenue silencieuse et ne parlait presque plus lorsqu'elle était à la maison. Elle se retirait souvent dans sa chambre pour dessiner des poissons. Un jour, Clive l'a vu dessiner un aquarium. Il lui demande alors, « Es-tu fasciné par les poissons ?» Pensant que son père s'y intéressait aussi, elle sourit et hocha la tête. « Oui, papa. Tu penses qu'on pourrait avoir un aquarium ? J'adorerais avoir des poissons de compagnie, » demanda-t-elle. Clive sourit et secoua la tête. « Un aquarium ? Je ne pense pas que tu puisses t'occuper des poissons de toute façon. » « Tu es trop jeune, » dit-il en rejetant la demande de Stacy. En réalité, Clive ne voulait pas de dépenses supplémentaires à la maison. Il avait déjà du mal à payer les factures, et il devait encore payer la baby-sitter de Stacy, sur laquelle il comptait beaucoup. « Très bien, » soupira Stacy. « Tu veux dessiner des poissons avec moi à la place, papa ?» Clive secoua la tête une fois de plus. « Désolé, ma chérie. Papa est un peu fatigué par son travail. »« Je vais me reposer, » répondit-il avant de quitter la chambre. Le lendemain, Stacy ne rentra pas à l'heure de l'école. D'habitude, elle rentrait à 16 h, mais ce jour-là, elle était introuvable. Sa baby-sitter, Linda, s'inquiète. Linda décida de faire un tour dans le quartier pour voir si Stacy était dans les parages. Lorsqu'elle est rentrée chez elle près d'une heure plus tard, c'est seulement à ce moment-là que Stacy l'a suivie. « Où étais-tu ? » lui demanda-t-elle, « Je m'inquiétais tellement pour toi. » « Désolée, Linda. Je me suis tellement amusée à jouer à l'école que je n'ai pas vu le temps passer. » « S'il te plaît, ne dis pas à papa que j'étais en retard. » « Il n'y a pas de quoi en faire un plat, » plaida Stacy. Linda accepta de ne rien dire à Clive tant que Stacy ne recommencerait pas. « Je suis responsable de toi, ma chérie. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, alors s'il te plaît, ne recommence pas, » prévint-elle. Malheureusement, le lendemain, la même chose se reproduit. Cette fois, Linda décida d'en parler à Clive. « Monsieur, Stacy n'est pas encore rentré et il est déjà 17 h. Voulez-vous que j'aille vérifier dans la cour de l'école ?» Clive dit à Linda de rester à la maison au cas où Stacy viendrait, mais il quitta son bureau et se rendit lui-même à l'école. Là, il a surpris Madame James, la professeure principale de Stacy. « Bonjour, madame. Je suis désolé d'interrompre votre après-midi. Je voulais juste vous demander si Stacy était restée plus longtemps à l'école ces derniers jours. Y a-t-il un problème ? » Madame James demanda à Clive de s'asseoir pour qu'ils puissent discuter rapidement. Elle a révélé que Stacy était restée volontairement à l'école après les cours. Stacy n'a aucun problème.
Elle n'est pas en retenue, assura-t-elle à Clive. Cependant, elle reste derrière pour passer du temps avec le concierge de l'école, M. Peters. C'est un homme d'âge moyen et il semble bien s'entendre. Clive fut surpris par le calme de Madame James. « Vous voulez dire que vous autorisez ma fille à rester seule avec un homme d'âge mûr ?» Madame James assura à Clive que M. Peters était un homme bon qui passait toujours du temps avec les enfants. Il aime les enfants et joue souvent avec eux après l'école. De plus, il y a des caméras de surveillance autour de l'école pour s'assurer que tous nos élèves sont toujours en sécurité, expliqua-t-elle. Après cette brève discussion, Clive ne fut pas convaincu. Le lendemain, il a piégé sa fille à l'école. Il s'est précipité vers le local du concierge et a fait irruption. « Stacy », dit-il à haute voix. La jeune fille aime. Peters sursautèrent en entendant le bruit soudain. Mais avant que Clive ne puisse ajouter quoi que ce soit, il s'est rendu compte qu'il avait mal évalué la situation. Ce qu'il a vu à l'intérieur de l'armoire du concierge lui a fait monter les larmes aux yeux. Stacy était assise tranquillement, observant les poissons à l'intérieur d'un aquarium magnifiquement conçu. À côté d'elle, M. Peters lui lisait un livre sur les poissons. « Papa », dit Stacy avec surprise. « Je suis désolé. J'ai passé du temps avec M. Peters parce qu'il m'a appris des choses sur les poissons. En regardant son aquarium, je me sens calme et moins seul, avoua-t-elle. Clive s'est rendu compte qu'il avait négligé sa fille pendant trop longtemps. C'était à lui de s'occuper d'elle et non à M. Peters. Il s'excusa rapidement auprès du concierge d'avoir fait irruption chez eux et de ne pas s'être rendu compte des besoins de Stacy. Puis il se tourna vers Stacy et la prit dans ses bras. « Je suis désolé, ma chérie. Je sais que ça a été difficile pour toi depuis que maman est décédée. Je n'ai pas été un père présent, et pour cela, tu t'es senti seul. Je te promets de faire mieux, lui dit-il avant de rentrer chez eux ce jour-là. Clive et Stacy sont passés devant une animalerie. Ils ont acheté un magnifique aquarium et Clive a demandé à Stacy de choisir les poissons qu'elle voulait comme animaux de compagnie. La jeune fille était ravie et n'a pas pu s'empêcher de serrer son père dans ses bras pour le remercier. « Merci, papa. Si est-il le plus beau jour de ma vie », se réjouit-elle. Chaque jour, lorsque Stacy revenait de l'école et Clive du travail, ils passaient du temps ensemble à observer les poissons et à lire des livres à leur sujet. Clive a cessé de tenir sa fille à l'écart et a passé tout son temps libre avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vos enfants ont besoin de vous. Chérissez-les avant qu'il ne soit trop tard. Clive pensait qu'il s'acquittait de ses responsabilités de père en subvenant aux besoins de Stacy, sans se rendre compte qu'elle avait besoin de plus que ses besoins de base. Elle désirait ardemment la compagnie de son père et ne demandait rien d'autre que de passer du temps avec lui. Ne jugez pas trop vite. Clive ne faisait pas confiance à M. Peters pensait qu'il faisait quelque chose à Stacy. En fin de compte, il a découvert que M. Peters était en fait une figure paternelle pour Stacy en lui tenant compagnie et en la laissant s'adonner à sa fascination pour les aquariums.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.